Père, je prie que tu envoies des ouvriers dans la moisson. Quel Dieu? Le Dieu, il n'y en a qu'un seul. Ouais. Il n'y en a qu'un seul, oui. Vous croyez en Jésus? Oui. D'accord. Vous êtes chrétien? Oui. D'accord, ok. Vous allez ici dans une église ou Oui. Notre-Dame, là. D'accord. l'Assomption. Ok. C'est quoi le logo? Ça, c'est un logo de danse. Ah oui, vous êtes danseur? Ouais. Et qu'est-ce que ça vous apporte un peu votre foi? Ben, notre réussite professionnelle, avoir une, comment dire ça, avoir une stabilité dans la vie, quoi. Ouais. Donc vous priez de temps en temps? Tout le temps. Tout le temps, ouais. Oui, tout le temps. Ouais. Voilà. Dieu vous répond? Pas directement, mais Oui, voilà, pas avec la voix, mais fait avec des comprendre. signes, voilà. Ouais. Sur les visages. Donc vous lisez un peu la Bible? euh, Non, pas trop. quelques versets des fois dans les églises. Ouais. Quand vous allez à l'église? Voilà. Des fois, on a accès, donc on peut lire quelques Ouais. versets. En tout cas, je vous encourage à les lire. À découvrir tout ce que le Seigneur Jésus a pour vous. Vous êtes prête? Vous êtes diacre? Je suis chrétien. D'accord. Ouais. Et vous lui avez déjà donné votre vie à Jésus? Ou c'est simplement vous le suivez de loin? Non, je suis fidèle. Oui. On a commencé, donc on continue. Hein. Ouais. À un moment, il y a une grande foule qui suivait Jésus dans les évangiles. Et à un moment, il se retournait vers la foule et il a dit, si quelqu'un veut me suivre, pourtant ils étaient tous en train de le suivre, hein. Il Ouais. a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit mourir lui-même. En tout cas, il doit renoncer à sa vie, il doit porter sa croix et ensuite, il doit me suivre. D'accord. Est-ce que vous avez renoncé à votre vie? Est-ce que vous lui avez donné tout? Peut-être pas tout, mais une grande partie. Une grande partie? Oui. Ouais. En tout cas, je vous encourage à faire cette simple prière. Vous avez déjà demandé pardon pour vos péchés? Oui, tout le temps. Ouais. Ouais, c'est tout. Ouais. Je lui ai demandé pardon une fois. La Bible dit qu'il est mort une seule fois pour nous, hein. Il n'y a plus besoin de sacrifice comme avant. Donc on peut demander pardon une fois pour nos péchés. Et si on est sincère et qu'on est prêt vraiment à tout lui donner, c'est ça le problème, entre guillemets le problème. C'est que quand on ne lui donne pas tout, il n'a pas encore d'accès, un plein accès dans notre vie. Et Quand on lui donne tout, et comment on donne tout alors? c'est vraiment en renonçant à toute notre vie. Ça veut dire il est plus seulement notre sauveur, celui qui nous sauve, mais il est notre Seigneur, celui qui dirige notre vie. Parce qu'en fait, il a écrit tout à l'avance. Tout à l'avance. Il sait tout de nous et il a tout écrit à l'avance. Mais il y a plein de gens qui suivent Jésus en fait, dans les églises, dans le monde entier, tout ça. Mais malheureusement, il y a peu de gens qui ont renoncé à leur vie, comme Jésus l'a demandé en fait, et qui nous l'ont donné. Beaucoup de gens, voilà, ça, suivent Jésus, mais pas comme Jésus l'a demandé. Ah. Alors du coup, Jésus ne vient pas habiter en haut parce qu'il a fait cette promesse que quand on lui donnait notre vie, si on croit qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité, comme vous croyez certainement, mais il vient habiter dans notre cœur. Moi, c'est ce que j'ai vécu, ça m'a transformé complètement. Je priais, hein, je lisais la Bible, j'allais à l'église, tout ça. Mais tant que je n'avais pas fait cette prière de tout lui donner, bah, c'était simplement, entre guillemets, dans les airs, quoi. C'était pas dans mon cœur. C'était juste sur ma bouche, mais c'était pas... Et quand j'ai prié sincèrement, pas seulement de la bouche, mais de mon cœur, il est venu habiter en moi. Et depuis, c'est vraiment une intimité, en fait, avec une communion. Il me parle fortement. Et je vous encourage à lire les évangiles. Vous rentrerez... Vous faisiez aussi des danses pour l'église? Ah ouais? Ça aurait été bien de vous voir danser un peu, là. Ah, ben là, on est en vacances, on Ah, profite, mais à deux, c'est pourquoi pas? difficile? Ah oui, il faut toute l'équipe. Ah oui? Alors on dit bah, pareil. Je peux prier pour vous? Il n'y a pas de souci.
prendre votre main. Comment votre prénom? Moi, c'est Jérémy. Johan. Toi, c'est comment? Je peux prier quelques secondes pour vous? Ouais, Père, je prie pour qu'ils puissent vraiment faire une expérience personnelle avec toi. Seigneur, je te remercie parce que tu es vivant. Je prie que tu te manifestes à eux dans les prochaines heures, dans les prochains jours, alors qu'ils vont rentrer chez eux. Glorifie ton nom dans leur vie. Viens vivre en eux. Vous sentez sa présence? Sentez-vous? Ouvrez votre cœur. Moi, je sens sa présence. Petite vibration, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais il veut devenir vraiment réel. Il est vivant. Il est plus réel que vous même, que moi. Vous, voilà, je vous vois là, je parle avec vous, mais si je ferme les yeux, je ne vous vois plus. Lui, même si je ferme les yeux, je ressens sa présence. Ah, Il est tellement réel. Donc, quand vous serez à la maison ou tout à l'heure, ou dans votre cœur même, dites-lui, ok, j'ai entendu ces paroles, je suis prêt à te donner toute ma vie. Prends tout le contrôle. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Il dit, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et je sauterai avec lui. Il est le sauveur du monde. Mais il force jamais personne. oui, bah. Donc, faites cette expérience. Plus que de prier encore, invitez-le vraiment. Dites-lui, deviens mon Seigneur. D'accord. C'était une super rencontre. Merci à vous aussi. Allez, bonnes vacances. Merci, bonne Bye, hein. Oui. Au revoir. Voilà une superbe rencontre avec des Réunionnais, des jeunes gentils. Ils prient, ils cherchent quelque part le Seigneur, mais ils n'ont pas encore découvert la porte d'entrée. Et la porte d'entrée, c'est d'offrir son cœur au Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur qu'il est mort et qu'il est ressuscité, si tu crois aussi qu'il est mort pour tes péchés, si tu le confesses de ta bouche, si tu le déclares avec ta bouche, c'est vraiment les deux qui jouent ensemble, le cœur et la bouche. C'est une foi pleine et entière, alors tu seras sauvé. Bonjour, Bonjour. vous vendez des livres? Non. Ah, vous ne vendez pas des livres? Je ne les vends pas, je les, pour ainsi dire, je les prête ou je les donne. C'est comme. Vous avez foi en quelque chose, en quelqu'un? Oh non, non, non. Bah, plus personne. Plus personne? Ah non, non, non. Bah, ma foi, c'est dans les livres maintenant. Ah oui? Ah oui, oui. Et les gens vous ont déçu? Oh, bah, c'est pas que les gens, enfin, il y a un peu de tout, enfin, c'est tout mélangé. Ouais. Vous vous êtes blessé, monsieur? Non, Non? C'est quoi? C'est une maladie ou une infection? non. C'est simplement, c'est que c'est sorti il y a quelques années. D'accord. Parce que je gardais tout en moi-même. Et le résultat, c'est sorti d'un seul coup. C'est le psorianisme. Ok, psoriasis. Ça. Voilà. Et j'ai réussi à l'enlever par l'huile d'olive. C'est vrai que quand on garde tout en soi-même, hein, ça ne produit pas des bonnes choses souvent. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai gardées en moi-même et puis Ouais. un jour ou l'autre, ça éclate. Et c'est ça le psorianisme. Et là, j'ai réussi à la soigner, celle-là. Bon, et c'est là la plus de mal à soigner. D'accord. Parce que, en plus, avec mon couteau, j'avais gratté, comme c'était la peau morte, avec le psorianisme. J'ai gratté, voilà. Vous aimez les livres? Dans Ouais. la Bible, il est écrit « Déchargez-vous sur Jésus ou sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ouais, mais moi, je vais vous dire aussi, c'est que j'ai la maraude, elle passe le samedi, c'est Mire, et ce sont des protestants. » D'accord? Et justement, bon, moi, j'en ai parlé, Ouais. il m'a fait la prière sur ma jambe. Ah, c'est ça que j'allais vous proposer. Ça me ferait plaisir de prier pour vous. Ouais, mais c'est fait. C'est fait? Ah bah, si vous voulez, vous pouvez le faire. Ouais, je veux bien. Dans la Bible, il est écrit « Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. » Oui. Et aussi les croyants, donc ceux qui croient, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ouais. Alors parce que Dieu vous aime et parce que je vous aime aussi, Ouais. je vais prier pour vous. Voilà, et moi, je suis catholique, D'accord, non ouais. pratiquant. Non pratiquant, d'accord. Parce que oui, j'ai vécu pendant des années à l'orphelinat. Ah ouais, Alors, c'était avez- la messe tout le temps. vous avez été fatigué. Ouais. Oh, c'est pas question d'être fatigué. Ça me dérangerait pas d'aller dans les églises. Ouais. Le vendredi pour manger le poisson. Ah ouais, c'est ça. Et ouais. puis le dimanche, je peux aller à la messe. Alors, moi, non. C'est- Ouais, de toute façon, Trop de contraintes. j'allais à la messe tous les jours. Ah ouais, Ouais, quand on se levait le matin pour aller faire la prière, ouais. on allait déjeuner, après on allait à la messe, après la messe on allait à l'école, et après l'école on allait en récréation. Ok, bah, je vais prier pour vous. Non.
Père, je prie pour ce monsieur parce que tu l'aimes. Jambes, peau, vous revenez parfaitement bien au nom de Jésus. Plus de douleur. Je déclare que tout est rétabli maintenant. Vous écoutez du reggae un peu? Un petit peu, ouais. Ouais, dans le reggae, on parle de Jésus. Oui, oui. Mais peut-être la révélation n'est pas complète. Mais je prie que vous ayez une révélation de Jésus-Christ qui est mort pour vous et qui vous aime. Ah oui, il guérit tout. Il libère. Il veut construire votre vie. Ok. En tout cas, je prie que sa présence vous remplisse. Oui. Voilà. Et dites-moi, je vous posais une question là. Qu'est-ce que vous pensez des Jéhovah? Les Jéhovah, je crois qu'ils ont leur foi. Ce qui est souvent dommage, c'est qu'ils n'ont pas une révélation de l'amour de Dieu pour eux. C'est beaucoup d'œuvres à faire, d'obligations. Dernièrement, c'était 2 femmes qui sont venues. Sur les 2, il y en a une qui est venue me voir. Elle m'a donné des prospectus et c'était les Jéhovah. Ah ouais, c'est ça, ouais. Bon, En tout cas, moi j'ai pris, je lis un peu pour passer le temps. ouais, ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'on a juste à se repentir, ça veut dire demander pardon pour nos péchés, croire en lui et le recevoir. Quand on meurt, forcément, quand on meurt, le corps il reste, mais l'âme s'en va. Ouais, L'âme s'en va. ouais. Et quand l'âme s'en va, après, il va au prétoire. Ah oui? Oui, La Bible dit qu'après la mort Bon, vient le ouais. jugement. oui, le jugement dernier. C'est ça. Donc il va au prétoire, voilà. Il y a la porte de gauche, c'est le paradis, et la porte de droite, c'est l'enfer. Ce qui est super comme nouvelle, c'est qu'en fait, c'est plus une question de nos œuvres, de ce qu'on a fait, parce qu'il suffit d'un seul péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'ils tous sont privés du paradis. Tous nos péchés ont été mis sur Jésus. Ouais, mais si c'est un gros péché, automatiquement, il reste que pas de pardonner. Parce que, Son pardon est grand. Si on est sincère, oui, oui. Si on est sincère, son pardon est grand. À bientôt. Hein. à bientôt. À bientôt. Je me souviens d'un vieil homme qui s'asseyait sur une chaise pas très loin du bureau d'enseigne-moi. Et il restait là pendant des jours et des jours à boire de la bière. Et je suis allé lui parler de Jésus, j'en parle un peu dans mon livre 365 jours au cœur du monde. Et un jour, j'ai été poussé à aller le voir et j'ai passé un moment avec lui assis à côté de lui sur sa chaise, sur la chaise d'à côté. Je lui ai parlé de l'amour de Dieu et le lendemain, il est mort. Alors parfois, on voit des gens et on ne sait pas quand on les reverra. Il y a beaucoup de gens qui restent assis comme ça sur des chaises à longueur de journée et on a la capacité de pouvoir leur parler de Jésus et de prier pour eux. Quelque chose? Au bon Dieu, Ouais. bien sûr. Ouais, vous croyez en Dieu? Pas vraiment Dieu, mais en quelque chose. Ouais, en une force, une énergie, Quelque en chose vous-même? comme ça. Aussi. Ouais. D'accord, et vous c'est plus en Dieu? Plus en Dieu, oui. Ouais. Vous avez fait des expériences un peu avec Dieu ou? Des expériences, bah, je pense, oui. Ouais? Je pense. Eh ben, Vous parce que pensez? sinon, je le saurais. Voilà. Ouais. Je le saurais, Vous croyez en Jésus? je crois aussi en Jésus. Ouais. Voilà, après. Car je prie que Dieu se manifeste à vous, parce qu'il vous aime. Il veut vous remplir de son amour, il veut guérir toutes vos blessures et il veut vous remplir de sa paix. Il est vraiment vivant. Merci pour vos prières. Ouais. Merci. Il force personne, donc Jésus a dit qu'il frappait à la porte de notre cœur, mais c'est à nous d'ouvrir. Et quand on ouvre, il entre et il vit avec nous. Alors, il force personne. C'est tout. Merci à vous. Voilà. Avec plaisir. Merci. Allez, bon après-midi. Hein. Bon après-midi. Bye. Au revoir. Au revoir. Une simple parole, mais chargée de puissance. Jésus frappe à la porte de notre cœur et si on lui ouvre, il vient vivre avec nous. Donc voilà un homme qui apparemment en fait n'a pas d'expérience avec Dieu. Et quand j'ai vu cette femme, en fait j'ai vu tout de suite qu'elle avait des lourds fardeaux, quelque chose qui est peut-être caché à l'intérieur d'elle. Et j'aurais dû prier pour elle, lui proposer de prier pour elle. Quand vous ressentez quelque chose comme ça, Dieu vous met à cœur une personne et vous sentez que la personne cache peut-être quelque chose, vous sentez une compassion particulière pour une personne, c'est important de pouvoir lui proposer de prier pour elle. Après bon, elle avait l'air un peu saoulée, donc ils voulaient un peu continuer leur promenade, mais c'est pas grave si les gens sont un peu saoulés, voilà, ils sont restés polis et
vous leur partagez quelques versets de la parole de Dieu et ils continuent avec ce que vous leur avez donné. Je prie pour les gens. Vous avez une douleur au genou? Ouais. Vous me laisseriez prier pour vous? Pour que toute douleur disparaisse. Vous êtes fait ça comment? Là, au travail, là. Il y a longtemps? Il y a 2-3 mois. Ah oui, ça dure longtemps. Et c'est quoi? C'est une petite entorse, là. Une entorse du genou? D'accord. Ok. Moi, je crois que Dieu veut vous guérir et que le Seigneur Jésus, non seulement il est mort pour nous pardonner, mais aussi pour nous guérir. Et il veut vous guérir maintenant parce qu'il vous aime. Pas, mais moi, je suis un croyant, j'ai musulman. Oui. À 100%. D'accord, ouais. Même Jésus, c'est notre prophète aussi. Mahomet, c'est notre prophète. Je peux prier maintenant? Hein? Là, vous sentez une douleur? Vous sentez un petit peu? Non, je sens rien. Je peux prier? 5 secondes. Avec le respect de nos doigts. Les guérissons artisanales. Non, c'est lui qui guérit. Voilà, c'est lui. Attends, lui le premier. Après, il y a des docteurs, il y a des kinés. Moi, je fais des kinés, tout ça. C'est ça? Eh oui. Mais là, ça fait 2 mois, mais Jésus, il peut le faire en un instant. Dieu veut vous guérir maintenant. Non, il peut pas. Ah, il peut, hein? Il peut pas. J'ai vu des hernies discales, être guéri, beaucoup de choses. Mais je te jure, il peut pas. C'est Dieu. Il est tout puissant. Écoute-moi bien. Et je crois à Dieu. Il ne peut pas le m'imaginer. Ouais. Mais le seul qui peut te guérir, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit, il a donné la guérison. Il a donné les médecins. Moi, je préfère aller au kiné. Vous préférez? Eh oui. D'accord. Ah, il ne peut pas l'imaginer. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Et votre foi, ça vous apporte quoi personnellement? Moi, votre foi, je bois, je suis musulman. Bref, nous, on n'a pas le droit de boire ça, mais je le bois quand même. Ouais. On vit une fois, tous, on a la même tombe. C'est vrai, on a la même tombe. Mais on n'a peut-être pas la... Après la tombe, on n'a pas la même fin. Non, non, non. En tout cas, Dieu il vous a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir pour vos péchés, pour vous pardonner, pour vous libérer, pour vous remplir de sa paix et de son amour. C'est la bonne nouvelle, c'est gratuit. C'est comment votre prénom? Salah. Salah? Moi c'est Jérémy. En tout cas, Salah, Enchanté. que Dieu te bénisse, te remplisse. Et fais cette prière. Demande à Jésus si tu es vivant, montre-moi. À bientôt en tout cas. Hein. Portez-vous bien. Non, non, aucun souci. Portez-vous bien. Merci. Bon après-midi. Ciao, ciao. Ciao. C'est gentil. Alors quand il me dit qu'il est musulman, il n'y a pas de problème. Si les gens vous disent moi je suis musulman, moi je suis bouddhiste, il n'y a aucun problème parce que Dieu aime les musulmans, Dieu aime les bouddhistes. Donc quelle que soit la foi de la personne, ne vous offusquez pas. Il n'y a pas de problème, vous aimez la personne, vous parlez avec elle. Et selon ce qu'il a dit, ce musulman, en fait pour lui, Dieu a donné l'intelligence à l'homme, au médecin, de pouvoir guérir les gens. Et finalement aujourd'hui Dieu passe par les médecins pour guérir. Donc il n'a pas voulu la prière. Et là encore, il n'y a pas de problème. Vous proposez aux gens de prier pour eux. S'ils ne veulent pas que vous puissiez prier pour eux, il n'y a aucun souci. Vous leur avez proposé, vous avez fait ce qu'il fallait. Et donc il n'y a pas de problème. Aimez simplement les gens. La guérison, j'aimerais bien. Ouais, vous êtes fait mal comment? C'est en faisant trop de sport. Trop de sport? Vous faites quoi comme sport? Je courais, natation, triathlon, je veux dire. Triathlon? Ah ouais, un grand sportif. Amateur, mais j'aime bien. Ou même la course à pied. D'accord. Je pourrais prier pour vous? Ouais. Je pourrais prier pour vous? Je crois que Jésus est mort non seulement pour nos péchés, mais pour guérir nos maladies. Bon, bah, et il vous aime. Mais je peux le faire là, 10 secondes. Là, je vais aller voir mon ostéopathe et je vais... En 10 secondes, c'est fait, hein? Je vais voir l'ostéopathe, c'est bon. Vous voulez pas que je fasse 10 secondes là? Non? Non. Ça vous gêne? Ok. Bonne journée. Hein. J'ai fait que le serpent. Mais encore, si je dois pas les voir comme une abrutie, je me casse la gueule, je dois faire ça. Ah non, j'y arrive moi là. Bonjour, ça va bien? Il y en a parmi vous qui ont la foi en quelque chose ou... La foi envers toi. Je suis baptisée et En je suis Dieu. chrétienne. T'es chrétienne? Ouais. D'accord, ok. Tu vas dans... Famille. De famille, tu veux dire? Famille, ouais. D'accord. Et ça fait quoi ta foi? Qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Oula. Ça fait quelque chose ou... À l'heure actuelle, pas grand chose parce que j'ai pas mal de soucis et que des fois on aimerait pouvoir y croire un peu plus. Mais là, Ouais, ne perdons pas espoir. c'est ça, Si je ouais. dois croire en quelque chose, autant que. Enfin, s'il existe quelque chose, autant croire en lui. C'est sûr, Mais bon. c'est sûr. Et vous? Ouais, bah, je suis pas très croyant. Ouais. Croyant, athée, enfin, genre, je m'intéresse
aux religions, tout ça. D'accord. Ouais. Il y en a qui ont des douleurs quelque part ou Oui, Où sur le pied. sur le pied? Tu sens la douleur tout le temps ou pas? Oui, Je peux prier pour toi? oui, si vous voulez. Et puis priez aussi pour ma musique, pour que je réussisse dans la musique. Parce Le que- Seigneur Jésus est venu pas seulement pour nous sauver, ni pour seulement pardonner nos péchés, mais aussi pour guérir nos maladies. Ah, Alors il veut te donner le succès dans ta musique, Bah, il mais a il veut aussi réussi à guérir rendre- ton pied. il a réussi à rendre la vue, donc pourquoi pas? Exactement. C'est lequel pied? Le droit. Tu peux prier 5 secondes pour ton pied? Ok, super. C'est quoi la douleur? C'est un tendon, mais ton vélo, tu vas pas. Ok, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à ce tendon maintenant de se replacer. Je proclame la guérison maintenant au nom de Jésus. Tu peux regarder? Ça fait mal, mais on verra si sur le long terme ça marchera. Merci. Non, non, même courtement. Tu sens quelque chose là? Bah, si on a envie d'y croire. Par exemple, avant la prière, c'était au niveau de douleur sur 10 par exemple, c'était combien? Ah, on partait sur un 7 sur 10, mais je suis quelqu'un de courageux, donc je continue. Et là tu es Allez, 5 sur 10, ça va. c'est un petit peu baissé? Oui. Je vais faire une deuxième fois, t'es ok? Non, c'est bon, vous inquiétez pas. T'inquiète pas, ça va être à 0. Tu le veux, non? Puisque c'est plus physique qu'autre chose, je crains que ça ne marche pas. Et là, c'est un Moi peu- j'y crois, moi. T'es d'accord pour une deuxième fois? On prie une deuxième fois, allez. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que tu enlèves toute douleur maintenant dans ce pied. J'appelle la vie de Dieu maintenant. Je déclare que ce pied fonctionne parfaitement bien. Au nom de Jésus. Tu peux marcher dessus? Ouais, bah ouais, ça va mieux. Ça va mieux? Merci beaucoup. Regarde bien, tape dessus. Je sais pas, ça par contre, j'ai peut-être pas envie de. Non, ça va. Ça va? Ouais, merci beaucoup. En tout cas, je vous Écoutez, encourage continuez, à faire... à persévérer. à persévérer, à faire une expérience avec Dieu. Il est réel. Moi, il m'a transformé. Ça a commencé quand j'ai prié. Quand je lui ai dit, je sais que tu existes, mais je veux te donner toute ma vie. Prends toute la place dans ma vie. Quand j'ai fait ça de tout mon cœur, il est venu, il m'a transformé. Une présence d'amour incroyable. Et ça dépend que de vous. Il force jamais personne. Mais il veut que vous puissiez le connaître personnellement. Parce qu'il vous aime. C'est pas un Dieu bizarre, un Dieu religieux. C'est juste personnel. Alors que sa présence vous remplisse. Et bon courage hein, pour le skate. Bon courage à vous. Allez, bye. Et persévérez vous aussi. Allez, merci. Bon, c'est passé de 7 sur 10 de douleur à 2 sur 10. Ça va mieux. Alors quand je prie pour elle, elle ne s'attend pas à être guérie. En tout cas, pas sur le coup. C'est pourquoi quand vous priez pour les gens, proposez-leur de regarder tout de suite, de constater leur guérison. Je me souviens une fois, je faisais visiter un appartement et cette femme, elle a monté les escaliers, elle était assez imposante, elle avait des problèmes au genou. J'ai prié pour elle et je lui demande est-ce que vous pouvez regarder là, votre guérison et elle me dit non, non, il ne se passe rien du tout. Et finalement, elle fait 2 pas et là, elle s'aperçoit qu'elle est complètement guérie. Donc, demandez aux gens de constater leur guérison parce que souvent, ils ne s'attendent à rien. Donc, ils s'imaginent que peut-être Dieu un jour fera quelque chose pour eux, mais ils ne s'attendent à rien. Donc, j'ai prié une première fois pour cette jeune fille. Elle est un peu gênée avec ses amis, tout ça. Et bon, elle va un petit peu mieux. Finalement, j'ai pris une deuxième fois. Et là, elle peut taper son pied fortement sur le sol sans ressentir aucune douleur. Donc, n'hésitez pas à insister parfois gentiment, si la personne est cool. À prier une deuxième fois, il n'y a aucun problème. Bonjour. La foi en Dieu. Ah ok, Vous avez... Pas du tout? Vous croyez en rien? non. Non? Rien du tout. Bon, avant j'étais musulmane, mais j'ai décidé d'être athée. Ouais, vous avez décidé d'être athée? Ouais, avec ce qui se passe et tout. Ouais, la religion musulmane, ça vous a un peu refroidi? Ouais. Ouais. Vous avez déjà eu l'occasion de lire la Bible? Oui, j'ai lu la Bible parce que j'ai des amis à moi qui sont chrétiens, mais D'accord. je m'intéresse pas plus. Enfin, en fait, j'aime l'histoire des religions, mais je m'intéresse pas plus à ça. Ouais. Donc voilà. Vos amis chrétiens, ils vous ont déjà parlé de Dieu, de leur foi un peu ou pas? Oui, je suis déjà allée à l'église pour voir ce que c'était et tout. Enfin, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu les églises un peu black avec les chants. Évangélique, ouais. Évangélique, Vous avez été où à l'église? Alors je viens de Paris, moi. C'était à Paris? Voilà. Et qu'est-ce que vous avez vécu quand vous avez été là-bas? Quelque C'était cool chose? parce qu'on chantait, parce que j'aime bien chanter. Mais... Ouais, vous avez bien chanté? Vous avez une belle voix? Non. Non? Vous aimez juste chanter? Donc voilà. Mais sinon, voilà, je suis pas croyante. En tout cas, Dieu croit en vous. Ok, c'est bien.
Ouais, il croit à vous. En tout cas, je prie que vous puissiez faire une expérience avec Jésus. D'accord. Et attachez-vous à ses amis qui sont chrétiens, ils ont sûrement des bonnes choses à vous partager. Ouais, sûrement. Ouais. Mais vous avez jamais prié, si quand même. Si, dans mes jumelles, j'utilise un peu, mais vite fait pour les parents. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais sinon, non, par moi-même, jamais. Donc là, vous êtes en vacances. Voilà. Non, Ouais. en fait, non, je suis pas en vacances. J'aimerais habiter Nice, donc je suis en train de chercher un emploi. D'accord, ok. Donc, voilà. Ah, je peux prier pour ça? Allez-y. C'est quoi que vous cherchez? Dans les services aux personnes. Ok. Je peux prier maintenant? C'est comment votre prénom? Nejma. Nejma? Ah, c'est joli. Moi, c'est Jérémy. D'accord, ok. Je peux prier maintenant alors, ouais? Pas fort, hein. Non, 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 je vais pas crier. Pas mal quoi. Ah, la prière, c'est tout simple. Je vais même pas fermer les yeux. Ok. C'est bon? Père, je prie pour Nejma, je prie pour qu'elle puisse trouver un travail dans les services sociaux. Merci pour la faveur sur elle. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la faveur de Dieu est sur elle et qu'elle trouve ce dont elle a besoin. Tu connais le meilleur pour elle et je prie qu'elle puisse entrer par cette porte que tu as préparée à l'avance pour elle. Père, je te remercie. Amen. Croyez que vous avez travaillé. On va voir. Ouais. Dieu vous aime, vraiment, sincèrement. Ça, je vous encourage, je sais pas où vous êtes, à l'hôtel ou quoi, mais quand vous rentrez, dites à Jésus, si vraiment tu existes, si tu es réel, si ce serait bien que je te connaisse, eh bien révèle-toi à moi. Il va le faire. Parce qu'il vous aime. Ouais, il est vivant. Alors, en tout cas, merci pour ce partage. Au revoir. Ouais, Bonne journée. à bientôt, bon travail. Merci à vous. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo qui a été tournée au cœur de la ville de Nice. Ce sera la dernière vidéo pour la ville de Nice, mais on va se retrouver très bientôt dans une nouvelle ville et aussi avec un meilleur son. Vous verrez, ça va vraiment être bien. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et aussi likez cette vidéo. On va se retrouver dans de nouvelles aventures très bientôt, mais d'ici là, n'oubliez pas votre mission, celle d'annoncer l'évangile au cœur du monde.